Vous êtes sur RTL. Les langues se délient depuis le meurtre d'un ancien prêtre la semaine dernière dans l'Oise. Le vieil homme de 91 ans a été retrouvé chez lui à Agnès, un crucifix enfoncé dans la gorge. Un suspect de 19 ans a été arrêté, mais c'est le profil de l'homme d'église qui pose question depuis quelques jours. Se dessine celui d'un prédateur pédophile. La famille d'une victime présumée s'est manifestée. Jacques est mort en 1989. Il se serait suicidé à l'âge de 27 ans après avoir subi les sévices du prêtre pendant de longues années. Sa sœur Colette raconte. Quand il a eu 22 ans, Jacques s'est complètement effondré et là, il m'a dit qu'il avait été victime d'abus sexuels de la part du curé entre 6 et 15 ans, que ça se passait chez lui, qu'il l'entraînait dans sa chambre, Jacques était tout nu, que le curé lui faisait prendre des postures, des positions sur son propre lit, que sur certaines photos, le curé était avec lui, des douches aussi, des douches où ils étaient tout nus, mais pour Jacques, c'était presque pas grand-chose, les douches. Et Jacques me dit, mais vous avez rien dû voir, mais quand le curé venait manger à la maison, quand le curé me prenait sur ses genoux, il me tripotait. Donc il était juste à côté de mon père. Il faisait des choses pareilles sous le nez de mon père. C'était il y a 35 ans quand Jacques en a parlé, mais il a vécu l'enfer. Fracassé, complètement dévasté par cette histoire-là. Et on n'a jamais rien vu. On est à milieu d'imaginer des choses pareilles. Bonjour Vincent Cyrano. Bonjour. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage pour RTL. On n'a jamais rien vu, dit la sœur de la victime présumée. Ce prêtre avait une réputation irréprochable. Oui, très respecté par les notables du village chez qui il allait dîner régulièrement. Les familles se battaient presque pour l'accueillir à leur table. Dans les années 70, le père Matassoli, à l'image d'un prêtre moderne, en avance sur son temps. Il organisait des colos dans le Jura pour les enfants de son village. Et Colette me dit, petit détail qui l'a marqué, lorsqu'on venait le voir, le prêtre nous donnait du coca à table, un luxe à l'époque, puis elle ajoute « C'était un honneur pour mes parents de nous envoyer, mes frères et moi, passer du temps chez le curé ». Alors, cette affaire, elle arrive dans un contexte très particulier. L'Église se dit prête désormais à dédommager financièrement ses victimes. C'est perçu comment, ça, par Colette, que vous avez interviewée ? Eh bien, elle est convaincue que l'Église savait pour son frère et qu'elle n'a rien fait, qu'il y a quelque part d'autres victimes de prêtres pédophiles. Elle me dit « Pour mon frère, c'est foutu. Il est mort, mais les autres qui se taisent doivent parler et porter plainte auprès de la justice avant d'aller voir l'Église. » Elle est donc catégorique quand je lui pose la question d'un possible geste financier de l'Église pour elle et sa famille. On dirait aujourd'hui, tiens, on va peut-être dédommager les victimes. On va lui donner une petite enveloppe. Ou une grosse, j'en sais rien, je m'en fous. Là, tout de suite, je vous dirais non. Je vous dirais, pour moi, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent pourri, c'est de l'argent dégueulasse, voilà. C'est de l'argent, de la honte. C'est quand même la honte. Un curé qui fait de tels actes. Non, l'Église, je peux plus là. La colère de la sœur, donc, d'une victime présumée de prêtre pédophile, dossier signé Vincent Serrano ce matin sur RTL.